Bienvenue à l'Orque et le Nain. Donc, nous sommes un magasin de jeux, de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de figurines, de jeux de plateau. Nous avons aussi une salle à disposition qui permet aux joueurs de venir essayer les jeux et de venir jouer avec leurs amis et de découvrir de nouveaux jeux. Ce que j'aime chez l'Orque et le Nain, c'est ce côté communautaire. On y vient pour jouer, vraiment s'amuser. Il n'y a pas ce côté finance qu'on peut trouver dans les jeux de société. C'est vraiment un accueil sympathique. En plus, salle climatisée, on y est bien, donc venez jouer avec nous, on s'y retrouve pour des bonnes parties. Donc Warhammer 40 000 est un jeu de figurines à collectionner et à monter soi-même. Les joueurs rassemblent et collectionnent des armées qui vont s'affronter sur une table de jeu avec des décors, des dés, un maître pour pouvoir les faire déplacer et un petit livre des règles qui permet d'agencer et d'orchestrer tout cela. L'objectif est d'exterminer l'armée adverse lorsque le scénario le demande, où il y a deux types de scénarios. Il s'agit de capturer un objectif, donc un drapeau, une pièce de technologie qu'il faut ramener à son camp, conquérir une planète. Donc il y a vraiment plusieurs objectifs qui sont différents et qui permettent aux joueurs de varier les missions et les parties. Donc on peut faire des parties de 2 joueurs à autant qu'on veut. On peut arriver à 12 joueurs ou 16 joueurs, donc la plupart du temps c'est en nombre pair. Donc il y a 2 camps, 3 camps ou 4 camps. Donc on peut vraiment faire comme on le souhaite. Les parties à 2 joueurs sont les plus nombreuses et une partie dure entre 2 heures et 3 heures en fonction du niveau des joueurs et de la taille des armées qui s'affrontent. Donc une armée se compose de figurines qui sont de tout type. Donc il y a les fantassins, il y a des tanks, il y a des antigraves, donc des objets volants, il y a des pièces d'artillerie qui peuvent tirer des gros obus. Il y a des figurines, on va dire, plus ou moins imposantes, donc il y a ce qu'on appelle les troufions de base ou les sergents qui permettent de commander ces escouades. Vous avez les colonels, bon, un peu comme dans l'armée, et vous avez les généraux. Donc les généraux sont les figurines les plus jolies et les plus puissantes sur le terrain de jeu, et c'est celles que les joueurs aiment bien mettre en avant lorsqu'ils jouent. La map est totalement personnalisable, donc les décors sont amovibles. Au début de la partie, les joueurs se mettent d'accord sur l'organisation de la table. Donc on peut faire des tables à thème, donc avec les décors qui sont présents. Donc on peut se dire qu'on fait un quartier dans une ville qui a été bombardée, donc on peut jouer à l'intérieur. On peut faire en rase campagne aussi, au milieu de nulle part, une bataille en plein champ. On peut vraiment faire tout type de map. Et à chaque début de partie, on s'accorde sur le type de map sur lequel on veut jouer. Donc ça permet aux joueurs de tirer parti de ce décor. Parce que quand on est à l'intérieur de décor, on a des avantages. Quand on est en terrain vague, on peut se faire tirer dessus plus facilement. Donc il y a vraiment cet aspect qui rentre en compte dans le jeu et dans le gameplay. Chaque figurine a une caractéristique de mouvement, donc plus ou moins rapide. Donc les motos vont très vite, les personnages à pied vont beaucoup plus lentement, les tanks assez lourds donc vont pas très rapides. Alors pour se déplacer c'est facile, on a une petite réglette qui va de 1 à 18, donc en fonction de la caractéristique de mouvement du personnage, vous allez pouvoir avancer les figurines d'autant de pas, donc c'est l'unité que la figurine a le droit de faire. Les terrains, donc les décors, peuvent impacter ce déplacement, ralentir les figurines parce que c'est un peu plus difficile à traverser un cratère par exemple que de marcher sur une route toute plate. Donc les figurines s'affrontent en lançant des dés, donc chaque figurine a des caractéristiques d'attaque, de défense, de sauvegarde, d'armure, des armes plus ou moins puissantes en fonction de leur rang. Donc pour pouvoir résoudre ces attaques, donc on lance des dés qui permettent d'ajouter une partie de chance et d'aléatoire dans le jeu et permettre à chacun d'avoir sa chance de gagner. Donc un petit soldat tout faiblard peut réussir quelquefois à détruire le gros monstre qui est en face. Donc pour commencer à jouer, c'est tout simple. Donc vous avez 2 types de boîtes. Donc la boîte de démarrage Dark Vengeance par exemple qui rassemble 2 armées qui peuvent s'affronter. Donc ça c'est très intéressant lorsque vous avez un ami avec qui vous voulez commencer ou un frère ou une soeur avec qui vous voulez jouer. Ou des boîtes de détachement qui sont des boîtes avec une seule armée à l'intérieur mais beaucoup plus conséquente et qui vous permettent de commencer. Une fois que vous avez cette première armée, il vous faut un livre, ce qu'on appelle un codex ou un livre d'armée qui vous permettent d'avoir les caractéristiques de chacun de vos personnages. Concernant les décors, 2 possibilités, soit les faire soi-même, donc en carton plume, en carton, etc. Donc ça se fait très bien. Ou il existe aussi des kits déjà prêts, donc à monter et à peindre soi-même, qui vous permettent d'avoir des décors qui sont
très finement détaillés et sur des tables donc, qui sont beaucoup plus jolies. Même pour la table, il existe aussi des kits qui vous permettent d'avoir des tables décorées dont le sol est décoré.